Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Imo Gagnant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, dans le partage immobilier d'aujourd'hui, je vais vous parler des 3 astuces qui vont vous permettre de garder le focus. Donc je vais vous en dire plus sur tout ça juste après la citation inspirante. Alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite tout d'abord à cliquer sur le lien, le bouton qui se trouve sur l'écran, le bouton s'abonner, afin que vous puissiez être abonné à la chaîne Imo Gagnant et que vous puissiez ne rien rater et recevoir les prochaines publications, les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Alors, 3 astuces pour garder le focus. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le focus? En fait, le focus, c'est le fait de se concentrer sur quelque chose en particulier, tout simplement. Et la raison pour laquelle il est important parfois de garder le focus, c'est parce qu'il y a un risque de dispersion. En fait, rester focus, c'est le fait de ne pas se disperser. Et parfois, bon, en discutant avec des personnes, mon entourage et d'autres connaissances, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui souhaitent des fois investir dans l'immobilier. Ils savent que c'est quelque chose de bien, un investissement qui peut être rentable parce que c'est un actif tangible, mais ils ne savent pas comment s'y prendre et puis finalement, ils ne prennent pas le temps de vraiment se concentrer sur le sujet et de se dire « allez, on y va euh, ». Et donc c'est un peu pour, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, si vous êtes dans ce cas-là, cette vidéo est du coup sûrement pour vous. Et il y a d'autres personnes aussi qui parfois veulent vraiment investir, mais ils ne savent pas dans quoi. Est-ce que c'est dans l'immobilier, est-ce que c'est dans autre chose? Alors ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent un peu partout. Et finalement, en cherchant partout et même trop, ils finissent par se disperser. D'où la citation inspirante du jour qui dit « Mieux vaut avoir un oiseau dans la main que 10 sur une branche ». Donc ça, c'est une citation que j'apprécie particulièrement. Donc avant de vous délivrer les 3 astuces qui vont vous permettre de garder le focus, je vous invite à écouter l'histoire suivante. C'est une histoire courte, mais je pense qu'il peut vous apporter beaucoup. Tendez l'oreille et écoutez. 2 hommes sont dans le désert depuis plusieurs jours. Ils ont soif et recherchent de l'eau. Des riverains ont affirmé à ces 2 hommes que dans un rayon de 100 mètres autour d'eux, ils trouveront en creusant cette source d'eau vive qu'ils cherchent tant et qui ne demande qu'à jaillir. Le premier homme se met donc à creuser un trou de 1 mètre de profondeur et rien. Un deuxième trou, rien. Un troisième trou, encore rien. Cet homme a creusé au total 10 trous de 1 mètre pour trouver cette source, mais pas la moindre goutte d'eau. Le deuxième homme, quant à lui, a sélectionné un lieu précis et il n'a fait qu'un seul trou. Mais au lieu de faire un trou de 1 mètre seulement, il a creusé un trou de 10 mètres. À votre avis, que s'est-il passé? La source d'eau vive a jailli. Lorsque vous essayez plusieurs solutions pour atteindre un résultat et que vous n'y arrivez pas, vous êtes comme ce premier homme qui a creusé 10 trous de 1 mètre pour trouver une solution à son problème. Il y a mis son énergie, sa force, son entrain et son cœur, mais le manque de résultats l'a démotivé et l'a même affaibli. En revanche, si vous préparez votre projet, si vous augmentez vos connaissances et que vous utilisez des méthodes qui fonctionnent, vous serez comme ce deuxième homme qui a sélectionné un lieu précis et qui a mis toute son énergie pour faire jaillir l'eau vive qu'il recherchait tant. Ah là là, j'aime cette histoire des 2 hommes. Alors, cette histoire des 2 hommes du désert, en fait, je l'ai entendue, évidemment, je ne l'ai pas inventée, mais je l'ai entendue dans un webinaire de Laurent Chenot. Je ne sais pas si elle a été exactement racontée comme ça, hein, je pense que je l'ai un peu réadaptée, mais le cœur, le fond du message est vraiment le même. Parfois, on cherche vraiment à faire plusieurs choses et on cherche de manière acharnée, mais on va vraiment faire 10 trous de 1 mètre au lieu de faire un gros trou de 10 mètres. Et le fait de rester focus, de garder le focus, ça va vous permettre justement de trouver quel est l'endroit que vous devez viser et l'endroit dans lequel vous allez mettre le plus d'efforts. Alors, quelles sont ces 3 astuces pour garder le focus? Alors, première astuce,
Concernant l'immobilier, votre projet immobilier, la première astuce, c'est évidemment de se concentrer déjà sur son pourquoi fort, c'est-à-dire se concentrer sur ses motivations. Puisqu'à partir du moment où vous êtes motivé pour quelque chose, et ben là, vous allez pouvoir garder le focus et vous impliquer pour obtenir des résultats. Alors, comment est-ce que vous pouvez entretenir votre motivation? Alors, il y a des petits outils qui existent, notamment le Vision Board, je ne sais pas si vous connaissez, ou le tableau de réalisation, qui est un tableau que vous pouvez accrocher dans un endroit chez vous, un endroit où vous allez voir ce tableau régulièrement. Et sur ce tableau, vous allez mettre toutes les choses qui vous tiennent à cœur, toutes les choses que vous voudriez voir se réaliser dans votre vie. Et le fait de mettre sur ce tableau en mettant des mots, des phrases, des images, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais ce qui vous tient à cœur et ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, en mettant tout cela sur un tableau, et ben, vous allez, en passant devant tous les jours, et ben, ça va vous rappeler votre pourquoi fort, vos objectifs, ça va vous permettre d'entretenir cette motivation qui va vous permettre d'agir et de passer à l'action. Alors, deuxième astuce pour garder le focus, il s'agit en fait d'établir un plan d'action en fait. D'établir un plan d'action parce que le plan d'action c'est la première étape, enfin c'est une des premières étapes qui va vous permettre de vous mettre en marche pour savoir où est-ce que vous voulez aller. Gardez votre motivation et ensuite établissez un plan d'action, c'est-à-dire que puisque vous avez votre motivation, vous savez où vous voulez aller, et ben, à partir du moment où vous avez défini, votre projet ou vos souhaits, et ben, vous essayez de tracer le chemin pour pouvoir y arriver. Et pour pouvoir y arriver, vous allez décider des étapes. Et dites-vous, prenez une feuille et un papier et dites-vous qu'est-ce que j'ai besoin de connaître pour arriver à mon objectif, ou alors qu'est-ce que je dois faire pour arriver à mon objectif. Vous listez toutes les étapes, toutes les choses que vous devez savoir faire, que vous devez apprendre, que vous devez faire. Et ensuite, voilà, vous mettez tout ça dans un plan d'action, dans un calendrier, afin que vous puissiez suivre cette évolution. Et enfin, la troisième astuce, c'est que je vous invite là fortement à ne pas rester seul. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre pourquoi, vous avez défini votre calendrier entre guillemets d'action, ne restez pas seul. Essayez à tout prix de trouver des personnes qui sont à peu près comme vous, qui ont peut-être envie d'investir, des personnes à qui vous pourrez vous confier, des personnes à qui vous pourrez éventuellement montrer votre calendrier d'action, des personnes qui pourront vous écouter, qui pourront aussi vous motiver, ou vous pourrez même vous automotiver. Et ça, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de rester dans votre projet immobilier, en tout cas dans le fait de vouloir investir, et ne pas vous disperser, puisque à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est comme vous, qui veut investir, et à qui vous montrez, entre guillemets, vous dites ce que vous souhaitez faire, et bien la personne va vous motiver, et tout comme vous allez pouvoir motiver cette personne, et mutuellement, vous allez vraiment vous enrichir. Donc n'hésitez pas à rencontrer du monde, donc faire des formations, n'hésitez pas à aller à des séminaires, pour justement rencontrer ce type de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Donc voilà pour les 3 astuces. Alors évidemment, il y en a peut-être sûrement d'autres. Donc si cette vidéo en tout cas vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez d'autres questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me les mettre sur le commentaire. Dans les commentaires, n'hésitez pas, puisque les commentaires sont là pour ça. Je vous rappelle que cette chaîne est également la vôtre. Le but, c'est vraiment de partager et de s'enrichir mutuellement. Si vous avez également des expériences, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous invite à vous abonner sur la chaîne afin que vous puissiez être sûr de recevoir les prochains partages immobiliers. Pour terminer, si vous souhaitez aller plus loin ou si vous souhaitez avoir un exemple, l'exemple d'un investissement gagnant, j'ai un cadeau pour vous, même 2 cadeaux. En cliquant sur le bandeau qui apparaît sur l'écran, vous allez donc recevoir mon étude de cas en vidéo, entièrement gratuite,
une étude de cas dans laquelle j'explique comment j'ai fait pour acquérir ma résidence principale plus 2 immeubles en moins de 3 mois. Et dans cette étude de cas, vous aurez toutes les données chiffrées de l'investissement. Ça pourra vraiment, vous pourrez vous faire une idée de ce qu'est un investissement gagnant. Le deuxième cadeau que je vous propose, c'est mon dernier e-book qui s'intitule Les 10 commandements de l'investisseur à succès. Et c'est un e-book dans lequel je décris les 10 principes qui pour moi sont essentiels à toute réussite immobilière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le prochain partage immobilier. Et donc d'ici là, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. Alors je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur. Merci et à plus tard.